si je ne vous ai pas dit bonjour. On a l'habitude de commencer avec la scène dans le culte, mais je vais la réserver pour la fin, cette fois-ci. La semaine dernière, nous avons vu l'endurcissement du cœur de Pharaon et on a survolé les 10 plaies d'Égypte. Mais en survolant toutes les plaies d'Égypte, on a aussi sauté des passages, et sauté même tout un chapitre, c'est le chapitre 12. Et dans le chapitre 12, il est question de l'instauration de la fête de Pâques. Donc j'aimerais qu'on se penche sur ce chapitre 12 et on va le voir en détail. Un jour, j'étais en train de distribuer dans la rue des traités, voilà, pour l'église, une invitation, je ne sais plus. Et puis, il y a deux policiers municipaux, ah oui, c'était Pâques, et il y a deux policiers municipaux qui ils prennent le traité, mais ils disent, mais Pâques, il y a un S. Ben oui, Pâques, il y a un S pour la fête païenne, chrétienne. À partir du XVIe siècle, on a rajouté un S. Mais l'origine, c'est pas ça. La Pâques, c'est juif, et l'origine, c'est dans la Bible, et il n'y a pas d'S. Et donc, les Juifs ont fêté leur première Pâques juste avant la dernière plaie d'Égypte, qui allait frapper l'Égypte. Et on va reprendre ce passage, on va le lire ensemble, c'est Exode 12, versets 1 à 20. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang, on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le 1er jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du 1er jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Le 1er jour, vous aurez une sainte convocation, et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le 1er mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point de pain levé, dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. On va s'incliner dans la prière. Seigneur, merci encore, merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur, et pour cette parole par laquelle tu nous expliques ce que tu as fait, tu nous enseignes, tu nous nourris. Seigneur, bénis ta parole, Seigneur, encore. Nous t'invoquons ensemble. Nous te remercions d'être un bon Père, un Dieu si généreux, qui prend soin de nos âmes, qui les sanctifie, qui les transforme à ta ressemblance. Seigneur, nous te glorifions, nous t'adorons comme nous l'avons chanté, et nous prions que tu nous bénisses maintenant, à cause de Jésus-Christ, par la parole de Dieu. Amen.
Quand on lit la Bible, on découvre l'histoire de l'humanité, l'histoire du peuple d'Israël, et même au-delà, quand on arrive dans le Nouveau Testament, c'est l'histoire de l'Église, l'histoire des premiers chrétiens. Et le simple lecteur de la Bible, quand il commence à la lire, peut-être qu'il n'y voit qu'un enchaînement de récits, voilà, des faits, chronologiques ou non, hein. Mais la Bible, elle révèle la sagesse de Dieu, parce que l'histoire, toute l'histoire de notre monde est remplie de circonstances, d'événements, de situations, de détails qui pointent vers Jésus-Christ. Et on voit ça à chaque lecture. Et la Pâque, eh bien, c'en est un exemple. Les Juifs ont été esclaves de Pharaon 3500 ans, il y a 3500 ans, et ils ne pouvaient pas savoir, ils n'imaginaient pas ce que Dieu était en train de préparer. Même quand il les a délivrés de l'Égypte, voilà, ils vivaient les circonstances. Hein. Et nous, on a du recul aujourd'hui, parce qu'on voit toute l'histoire, et on en a même un livre qui nous explique, puisque le Nouveau Testament vient éclairer finalement toute l'histoire de l'humanité. Et c'est merveilleux de voir ce que Dieu a fait. Dieu conduisait chaque détail de l'histoire parce qu'il y avait un enseignement plus grand, un enseignement qui était destiné pas simplement au peuple d'Israël, mais c'était un message pour le monde entier, pour l'humanité entière. Et cette histoire, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors on va regarder chaque détail de cette première Pâque de l'Éternel. J'aimerais qu'on relise ensemble Exode 12, versets 1 et 2. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. » Donc pour les Juifs, l'année civile, ça commençait à l'automne. Comme nous, on a l'année scolaire qui commence en septembre, eux, le début de l'année, c'était à l'automne. Mais ici, Dieu dit que maintenant, la nouvelle année, eh bien, ça ne sera pas à l'automne, non, ça sera au début du printemps, puisqu'il dit que ce sera au moment de cette 10e plaie qui allait tomber sur l'Égypte, et ça correspond au mois de Nissan pour eux, hein, Nissan, c'est mars-avril. Donc ça y est, maintenant ce sera pour vous le premier jour de l'année. Et c'est un fait marquant, parce que c'est un vrai changement. En fait, Dieu dit maintenant une page se tourne, c'est fini, il y a un événement majeur qui va commencer pour vous. Et on débute l'année à partir de ce moment-là. Donc on peut dire qu'il y avait un avant et un après l'agneau immolé, l'agneau sacrifié de la Pâque. Et c'est touchant parce que les Juifs ne comprennent pas encore tous que Jésus est le Messie d'Israël, mais tous fêtent la Pâque. Hein, ils continuent à fêter cette Pâque. Et pour eux, c'est le début de leur année, un début de leur histoire, en quelque sorte. Et quand on y pense, nous, en Occident, on a aussi comme un début d'histoire, puisqu'on est avant ou après Jésus-Christ. Donc, même les païens, hein, il y a un début qui commence avec Jésus-Christ. Dieu a permis cela. Hein. Il y a un avant et un après l'agneau immolé. Ensuite, on lit versets 3 et 4. Dieu va leur dire que le 10e jour de ce mois, il fallait prendre un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Et dans le fait de prendre un agneau par maison, par famille ou par groupe de familles qui étaient ensemble pour le manger, on peut voir la suffisance de l'agneau pour toute la maison, en fait, pour chaque personne dans la maison, dans la famille. L'agneau allait nourrir chacun de manière suffisante, ni plus ni moins, exactement ce qu'il faut. Retenez cela, parce qu'on reviendra sur cet aspect que l'agneau est une nourriture suffisante. Exode 12, verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Donc, la famille choisissait un agneau, hein, et puis l'emmenait chez elle, hein, et du 10e au 14e jour, eh bien, l'agneau était en contact avec la famille. Voilà, je ne sais pas s'il faisait un petit enclos devant, si même, vu que c'était un tout petit agneau, il le laissait rentrer même chez eux, hein, mais en tout cas, ils avaient le temps
là, ils avaient plusieurs jours où ils pouvaient l'apprécier, ils pouvaient le regarder, voir, effectivement, c'est un agneau qui est sans défaut, il est parfait. Il fallait qu'il soit âgé d'1 an, peut-être parce que c'est l'idée de, voilà, un agneau dans la force de l'âge. Et derrière ces recommandations, qui n'ont rien à voir avec Jésus-Christ au départ, hein, eh bien, on voit Jésus-Christ, bien sûr. Lorsque Jésus est venu en tant qu'homme, il a passé 30 années au milieu des hommes de son temps, et il a pu être examiné, comme un agneau, comme ce petit agneau, hein, d'abord par ses proches, par sa famille, par son entourage, son village, hein, ses connaissances. Hein. Ils ont pu apprécier ce qu'il était. Ensuite, il a eu un ministère public, où là, il s'est montré à tout Israël, et tout Israël a pu le regarder, a pu l'examiner, vraiment l'examiner sous toutes ses coutures. Je me disais, on voit aujourd'hui des hommes qui parviennent subitement à la notoriété. C'était des inconnus, voilà, ils étaient... Et puis d'un seul coup, il y a un fait, quelque chose, alors ça peut être le succès, ça peut être la politique, ça peut être n'importe quoi, et puis on voit leur chute, hein, parce que d'un seul coup, ils sont mis en pleine lumière, et là, on voit des choses, on ne s'y attendait pas. Hein. C'est pas grand-chose, hein, mais vous avez peut-être entendu Patrick Bruel, surpris au téléphone, en train de conduire dans Paris. Et donc, il y a un gars qui le filme. Évidemment, c'est posté sur les réseaux sociaux. Ça fait tout un tabac. Certains le critiquent, d'autres le défendent. Bon, c'est qu'un téléphone, etc. Mais c'est fou parce que si vous êtes connu, si vous êtes mis en avant, eh bien, on vous regarde sous toutes les coutures. Et Jésus-Christ, eh bien, on l'a examiné. Dès qu'il a commencé à prêcher, il a commencé à parler, mais tout le monde le regardait, tout le monde le voyait. Et qu'est-ce qu'il voyait ? L'irréprochabilité. Il était sans défaut. Il ne péchait pas. Même lui dira, qui de vous me convaincra de pécher ? Et personne ne pouvait dire, ah mais oui, tu as péché, je t'ai vu. Non, personne. L'apôtre Pierre, il a vécu avec Jésus, c'était un de ses plus proches disciples, il a mangé avec lui, il a dormi à côté de lui, il était tout le temps avec lui sur les routes. Et regardez ce qu'il dit, c'est très intéressant dans son épître, première épître, 1 Pierre 1 et versets 18 et 19. 1 Pierre 1, versets 18 et 19. Il dit, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Et à quoi fait-il référence, l'agneau sans défaut et sans tache ? Mais bien sûr, à l'agneau de la Pâque. Hein. Ça nous renvoie directement à ce petit agneau. Et Jésus-Christ est la réalisation. Et l'agneau est l'image de Jésus-Christ. On a lu également qu'il fallait immoler l'agneau entre les 2 soirs. Donc, les Juifs devaient préparer l'agneau, ils devaient l'apprêter, hein, le tuer, etc., le préparer, et puis le cuire à la broche. Tout ça, ça prenait du temps. Et lorsqu'on comprend qu'il devait être consommé dans la nuit, pour qu'il puisse partir ensuite, hein, d'une manière pratique, on sait quand eh bien, ça a dû être fait. Ça a dû être fait eh bien, entre les 2 soirs, dans la journée. Hein. Et quand vous regardez Jésus-Christ, hein, eh bien, il a été crucifié voilà, vers 9h du matin. On sait qu'il a rendu l'esprit peut-être vers 15h. Eh bien, voilà, c'était entre les 2 soirs. Entre les 2 soirs où il est mort, où il a offert sa vie pour nous. Il fallait que l'image soit parfaite. Exode 12, verset 7. On prendra de son sang, on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Et donc il y avait ce sang qui était recueilli, et puis ensuite on prenait un bouquet d'hysope, c'est une plante avec des fleurs, ça pouvait faire quelque chose qui pouvait prendre le sang, et puis on en mettait sur les 2 poteaux de sa porte, et puis sur le linteau de sa maison. Et le sang était visible, on le voyait de l'extérieur. Et le sang servait de protection pour toute la maison, tous ceux qui étaient dans la maison. Dieu dit en Exode 12, versets 12 et 13, « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel.
Le sang servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » Donc les premiers-nés de toute l'Égypte, c'était la plaie, la 10e plaie pour laisser partir Israël, ils allaient mourir. Mais il donne ici un moyen d'échapper à cette plaie, c'est l'agneau immolé, c'est le sang recueilli, aspergé sur les poteaux, sur le linteau. Dieu dit, je verrai le sang, je passerai par-dessus. Le sang vous servira de signe, il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Et bien sûr, ce sang n'est autre que le sang de Jésus-Christ, l'image du sang de Jésus, agneau sans défaut et sans tache. Et ce matin, j'aimerais qu'on se penche un peu sur la puissance du sang de Jésus. Le sang de Jésus est une puissance, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Le sang allait protéger les Israélites. Et le sang nous protège. Si nous aussi, on l'applique en fait sur les poteaux de notre vie, sur le linteau de notre cœur. Et on va voir quelques versets sur le sang dans le Nouveau Testament. D'abord, un premier verset qui est très important, on vient de le voir justement dans l'étude biblique, c'est 1 Jean 1, verset 7. 1 Jean 1, verset 7. Il dit, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Le sang de Jésus lave l'homme de son péché. Il purifie de la souillure de son péché. L'homme pense que c'est l'eau qui purifie. Il pense que c'est l'eau. Certains vont aller se tremper dans le Gange en se disant que l'eau du Gange va les purifier. D'autres vont peut-être aller acheter un bidon de 5 litres à Lourdes en se disant « Ah voilà, cette eau qui va me purifier. » D'autres vont être baptisés en se disant « Mais c'est l'eau qui va me purifier de mes péchés. Voilà, ça me purifie de ma souillure. » Mais la parole de Dieu dit « Non, c'est le sang de Jésus. » Le sang, c'est ça qui purifie réellement de tout péché. Il n'y a rien d'autre qui puisse purifier. L'eau, elle peut laver nos mains, notre corps, mais pas notre cœur. Elle ne lave pas notre cœur. La seule chose qui purifie, c'est le sang de Jésus. Un autre verset, c'est Hébreux 9, verset 14. Il dit « Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant ?» Donc, le sang de Christ a le pouvoir, la puissance de purifier la conscience. Ça purifie notre conscience. Est-ce qu'on n'a pas parfois mauvaise conscience, On n'a pas bien fait, on a mal agi, on a fait ce que nous n'aurions pas dû faire, on a fait des œuvres mortes, c'est-à-dire des œuvres charnelles, des œuvres dans le péché, on les regrette. Quand on en prend conscience, on les regrette, ça nous pèse. Comment être lavé dans la conscience de la culpabilité? Dieu dit, par le sang de Jésus-Christ. C'est merveilleux. Dieu peut laver notre conscience. Il purifie notre conscience. Et quand on place sa foi en lui, en Christ et dans son sang, eh bien la puissance de son sang efface notre passé, purifie notre conscience et allège notre cœur. On retrouve cette liberté. Un autre verset, Éphésiens 2, verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Naturellement, nous sommes éloignés de Dieu du fait de notre péché. Parce que Dieu est saint, il est pur, il est parfait, sans péché, et nous, de l'autre côté, nous sommes des pécheurs, nous sommes naturellement éloignés. Comment on peut rapprocher un pécheur d'un Dieu saint? Comment est-ce possible? Il semble que ce soit impossible. D'ailleurs, c'est pour ça que Dieu allait frapper l'Égypte. C'était à cause du péché de l'Égypte, à cause de leur violence, à cause de l'esclavage, à cause de toute leur divinité païenne, leur Dieu, leur déesse. Paul dit aux Éphésiens, mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez loin, et c'est le péché qui éloigne l'homme de Dieu. Mais il dit, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ.
Le sang de Jésus nous rapproche de Dieu. C'est merveilleux. Pourquoi il nous rapproche de Dieu? Parce que ça règle la question, la raison de l'éloignement. Pourquoi nous sommes éloignés? À cause du péché. Le sang règle le problème du péché. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Et le péché est comme un repoussoir pour Dieu, et même nous, de Dieu. Quand vous y pensez, on est un peu comme deux aimants retournés, vous savez, avec les pôles qui sont les mêmes, qui sont les mêmes, eh bien, ça se repousse. Ça se repousse. Et c'est ça, c'est que l'homme pécheur n'a pas trop envie d'aller vers Dieu, et Dieu repousse le péché. Mais quand on vient à Jésus-Christ, quand on croit en lui, on croit en son sang, il règle la question du péché. Et c'est comme si Dieu nous retourne. Et subitement, mais nous sommes attirés vers notre Dieu. Et Dieu nous aime. Et il veut que nous nous rapprochions de lui. C'est merveilleux. Confession et foi dans le sang de Jésus-Christ. Son sang nous rapproche de Dieu. Enfin, un dernier verset. Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Le sang nous permet d'entrer librement dans le sanctuaire de Dieu. Le sanctuaire de Dieu, c'est la présence de Dieu dans le ciel. Voilà, la porte du ciel s'ouvre. La présence même de Dieu, comment? Par le sang. Si on croit dans ce sang, si on applique ce sang sur son cœur, sur sa vie, c'est pas que Dieu n'est plus saint. Dieu est toujours saint, il juge le péché. Mais parce que il considère que notre péché a été placé sur Jésus, qu'il a été jugé sur Jésus, alors son sang nous purifie et il nous ouvre le ciel. Le sang, c'est comme un sauf-conduit. Vous savez, avant, on donnait, peut-être on en donne encore, des sauf-conduits. Un sauf-conduit, c'est un document donné par un gouvernement à un étranger qui lui garantit la sécurité et la liberté de mouvement à l'intérieur et au travers des frontières de sa juridiction. Donc le sang de Christ, c'est le sauf-conduit pour le ciel. Une fois qu'on a cru, qu'on a appliqué ce sang sur sa vie, on a une libre entrée dans le sanctuaire. Ça y est, on peut être dans la présence de Dieu. Il n'y a plus rien qui peut nous arrêter. Et on voit toute la puissance qu'il y a dans ce sang, la foi dans ce sang. On peut regarder d'autres détails. Exode 12, versets 8 à 10. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes à l'intérieur, Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Et donc, il y a d'abord ici cet aspect d'être rôti au feu d'une manière complète. La tête, les jambes, l'intérieur. En fait, il ne fallait pas profaner cet agneau. C'était un sacrifice qui était unique, particulier. Et même s'il en restait au matin, mais il fallait tout brûler, il fallait que ça disparaisse. Rien ne devait être perdu, négligé ou jeté, jeté aux chiens. Non. Rien. Pourquoi? Parce que c'est un sacrifice saint, précieux, à part. Il ne fallait pas qu'il y ait un os brisé, cassé. Quand vous lisez le Nouveau Testament, vous comprenez tout de suite, puisque vous arrivez à la crucifixion et vous voyez qu'il a été dit de briser les jambes des crucifiés pour être sûr qu'ils soient morts. Mais le soldat qui reçoit l'ordre ne le fait pas pour Jésus-Christ. Il voit qu'il est mort, il le perce avec sa lance, et puis il ne lui casse pas les jambes. Parce que, aucun de ses os ne fut brisé. Ensuite, les Juifs devaient manger cet agneau avec des pains sans levain et des herbes amères. Les herbes amères font référence à l'amertume des Juifs en Égypte. Ils étaient dans l'amertume à cause de cet esclavage. Il est dit que les Égyptiens leur rendirent la vie amère. Et il ne faut pas oublier que c'était une fête annuelle. On allait célébrer ça d'année en année, et cette fête rappelait
eh bien, tout ce que leur père avait vécu. Rappelez cette amertume qu'ils avaient été esclaves. Et puis il est question d'un pain sans levain, faisant d'abord référence au fait qu'ils devaient faire tout cela à la hâte et manger à la hâte. Le pain sans levain, eh bien, on ne lui laisse pas le temps de lever. Il est vite cuit, donc c'est rapide pour pouvoir le manger rapidement. Exode 12, verset 11, nous lisons « Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. » Mais le levain, c'est aussi une image du péché dans la Bible. Et c'est intéressant de voir que Dieu a fait suivre la fête de la Pâque de la fête des pains sans levain. Les deux s'enchaînent. On va lire ensemble Exode 12, 18 à 20. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point de pain levé. Dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. Donc, il y avait cette fête de Pâques, et immédiatement après, la fête des pains sans levain. D'ailleurs, aujourd'hui, les Juifs continuent cette fête des pains sans levain. Ils nettoient la maison de fond en comble. C'est vraiment le grand nettoyage, parce qu'il ne faut pas trouver une seule miette de pain, quoi que ce soit, avec du levain dans la maison. C'est banni. Le levain est banni. Et vous avez l'image ici, bien sûr, du bannissement du péché. C'est rejeter le péché. Derrière ce levain, Dieu nous parle toujours du péché. Et logiquement, quand on sacrifie l'agneau, quand on applique ce sang sur les poteaux, sur le linteau, sur sa vie, sur son cœur, on devient un enfant de Dieu. Eh bien, on devrait après bannir le levain. C'est fini. Le péché, on n'en veut plus. On veut le supprimer de sa vie. Et on comprend mieux l'image quand on lit un verset de l'apôtre Paul. 1 Corinthiens 5, verset 7, c'était le verset qui était affiché. « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Et là, on trouve tout le sens de la Pâque. Christ, notre Pâque, a été immolé. L'agneau de Dieu a été sacrifié. Jésus est mort. Nous avons cru en lui, si nous avons cru. Et logiquement, après, on fait disparaître le levain de sa vie. Puisque vous êtes sans levain, nous dit Paul. C'est touchant, Il nous dit, vous êtes sans levain. Vous êtes sans péché. Vous êtes purifiés par le sang de Christ. Non pas que on ne retombe pas parfois, mais Dieu nous dit, voilà, si vous êtes dans la lumière, vous restez dans la lumière, vous confessez le moindre péché lorsqu'il survient, eh bien vous êtes sans levain. Vous êtes en communion avec moi. Puisque vous êtes sans levain, alors faites disparaître le moindre levain dans votre vie. Supprimez cela, renoncez, abandonnez, demeurez en croix. Faites disparaître ce vieux levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Lorsque Jésus était avec ses disciples, avant justement qu'il soit réellement immolé, sacrifié, crucifié, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la Pâque avec ses disciples. C'était le dernier repas. Et c'est intéressant parce qu'on a lu dans Exode 12, verset 8, au tout début, il dit « Cette même nuit, on en mangera la chair. » On en mangera la chair. Quoi ça nous fait penser? Ça nous renvoie au Nouveau Testament, Jean, chapitre 6, versets 53 à 54. Jean 6, 53 à 54. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Et si l'agneau pascal devait être entièrement mangé, s'il nourrissait parfaitement la famille qui était dans la maison,
s'il fallait que chaque personne en ait suffisamment, que chacun soit rassasié, n'en manque pas, eh bien on voit le parallèle avec Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui lui aussi nourrit. Jésus nous nourrit, sa vie nous nourrit, hein. Christ rassasie, il contente, non pas physiquement, mais spirituellement. Et j'aimerais pour conclure que l'on regarde l'aspect de la foi dans ces choses. Pour un juif, encore esclave en Égypte, il fallait qu'il croie, il fallait la foi dans ce que Dieu lui disait. Dieu lui disait, il faut que tu prennes un agneau, que tu le sacrifies, que tu le prépares, que tu prennes le sang, que tu en mettes sur tes poteaux, sur le linteau. Il fallait la foi. Je crois, je fais confiance, je fais cela. Il n'avait jamais fait ça. Et il fallait qu'il croie. Et à ce moment-là, Dieu les protégeait. La maison était protégée. Et de la même manière, pour nous aujourd'hui, il y a une nécessité de croire. Certains diront, ah mais je crois, je viens à l'église, même j'ai déjà pris le pain dans une église, je crois. Mais ce n'est pas le geste qui est salutaire, vous savez. Là, on va prendre bientôt le pain et le vin. Et Jésus n'était pas en train de dire la vie éternelle, la protection de Dieu, le salut se trouve derrière un geste, manger le pain et le vin. Ce n'est pas le geste. Ce n'est pas le fait de manger du pain et boire du vin. D'ailleurs, même quand Jésus va dire cela, les disciples vont être choqués. Ils vont se dire, mais comment ça, manger ta chair, boire ton sang? Alors Jésus leur dira, Jean 6, 63, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Autrement dit, ne prenez pas mes paroles d'une manière littérale. Ne les prenez pas à la lettre, non. Il y a une notion spirituelle. C'est l'esprit qui vivifie. Alors on va prendre dans quelques instants le pain et le vin ensemble. Mais ce n'est pas le geste qui nous sanctifie. C'est la foi dans le signe, puisque c'est un signe de son sang, un signe de son corps qui a été brisé. Et c'est la foi dans ce sang précieux qui a été versé. C'est ça qui nous permet de nous approprier toutes ces vérités. Jean 6, verset 35. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Et la faim, la soif spirituelle ne sont pas rassasiées par ce pain physique et ce vin ou ce fruit de la vigne physique. C'est rassasié par le fait de venir à lui, le fait de croire en lui, de tout son cœur. Et c'est cette foi qui s'approprie toutes ces vérités bibliques. Alors, eh bien, ce matin, par la foi, je vous invite à appliquer ce sang sur les poteaux de votre vie. Appliquez-le, dites « Seigneur Jésus, je crois dans ce sang et je veux l'appliquer sur le linteau de mon âme pour que tu me protèges, pour que tu me sauves, pour que par cette puissance, ce sang puissant, tu purifies mon âme, tu libères ma conscience et tu m'ouvres le ciel. Tu me laisses une entrée libre dans ton sanctuaire. Par la foi, Dieu nous ouvre grand les portes du ciel. Qu'on puisse croire, se repentir et venir à lui de tout son cœur.